Oui, bon, à Lyon, oui, on a un club de... On fait des dramas, on a un peu un club de drama queen, c'est vrai. C'est vrai, finalement, je me rends compte que je me dis, bah, je suis supporter de Lyon, mais je veux pas parler que de Lyon sur ma chaîne non plus. Mais je me rends compte, je me dis, ben toi, Vince, tu vas parler des résultats de Lyon, et puis hors des matchs de Lyon, tu vas parler de ce qui se passe ailleurs, en info rigolote, ou des dramas, machin. Et je me rends compte qu'en fait, à Lyon, ben, et je suis obligé aussi de parler Lyon, parce qu'il y a souvent ben, du drama à Lyon, quoi. En fait, ouais, c'est dingue ça, hein. Bon, c'est pas, il y a pire dans la vie, hein, on va pas, ça peut être amusant. Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack, et nous allons parler de Ryan Cherky, qui est frustré, pas content, agacé. Voilà, tel visiblement un enfant devant une caisse de supermarché à qui on n'achète pas les bonbons ou des pèses ou, vous voyez, vous savez ce que c'est. On a tous voulu, quoique moi j'étais pas très bonbon gamin. Je dirais pas, mais j'étais un ange, lol. On s'en fout de ma vie. Alors, lien BFM TV, BFM RMC Sport, pas BFM TV. Euh, le lien dans la description, on va regarder ce qui se passe. OL, frustré. Cherki comprendrait mal son manque de temps de jeu. Ah bon? Comment ça se fait? Cherki est la future pépite, diamant brut de l'OL. Grand talent, je le maintiens. Mais il a encore que 17 ans. Donc pour ça, il faut y aller bolo. Tout va bien. Mais bolo bolo, garçon. Resté sur le banc lors des trois derniers matchs de l'OL, qui reçoit Saint-Etienne dimanche soir en Ligue 1, Ryan Cherky commencerait à s'impatienter selon l'équipe. Ses proches ont échangé avec les dirigeants de l'OL pour aborder ce sujet. C'est depuis le banc de touche que Ryan Cherky assistait aux trois derniers matchs de l'OL. Malgré la nouvelle des 5 changements, Ryan Cherky n'a pas eu une seule minute de temps de jeu depuis son entrée. J'ai un moustique qui m'attaque. Il y a des moustiques au mois de novembre. Oh là là! Toi, je vais faire un meurtre tout à l'heure. Ne t'inquiétez pas. Alors, malgré la nouvelle règle des 5 changements, oui, c'est correct, maintenant il y a 5 changements depuis le Tusiki virus, tout ça. Et même, enfin, moi après, au passage, les 5 changements, je suis pour parce que je trouve que ça peut éviter beaucoup de blessures et c'est toujours bien d'avoir plus de joueurs rentrés, je trouve. Moi j'aime bien, je suis totalement pour. Je le dis. Et j'aime bien, ça fait tourner plus de joueurs, ça fait moins de frustration. Enfin, pas dans ce cas-là, vous allez voir. Mais je trouve ça vachement intéressant. Ryan Cherky n'a pas le droit à une seule minute de temps de jeu depuis son entrée en fin de partie contre le M1-1 le 4 octobre. Rudy Garcia préfère pour le moment faire débuter Tino Kadewere, Karl Toko Ekambi et Memphis Depay en attaque, puis lancer Moussa Dembélé en seconde période. Une situation qui commencerait à frustrer Cherky selon les informations de l'équipe. Oui, l'équipe, ils aiment bien foutre la merde aussi. Bon, moi aussi, hein, parce que je relis les infos. Hein. Je vais pas clasher l'équipe. Finalement, en y réfléchissant bien, je suis pas un ange non plus. Une réunion était même programmée jeudi entre des proches du jeune attaquant français et les dirigeants lyonnais pour aborder ce sujet considéré comme sensible. Pur produit du centre formation de l'OL, Cherki a marqué les esprits de la saison dernière en signant notamment en janvier un doublé contre Nantes en 6ème de finale de Coupe de France 4-3 à seulement 16 ans. 2 semaines plus tôt, il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Gaunes face à Bourg-en-Bresse 7-0. Alors c'est vrai que le match contre Nantes, je l'avais vu, c'était quand même impressionnant. Ça avait mis sur le cul, c'était lui l'homme du match. Donc c'est quand même fort à 16 piges quoi. Une attitude qui ne serait pas toujours irréprochable. Allons bon, mais quand même, mais alors Ryan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'il pouvait espérer avoir plus de temps de jeu cette fin de saison afin de poursuivre sa progression, il se retrouve confronté à une concurrence toujours aussi forte, alors que Lyon n'a pour le moment que le championnat à disputer. Il a bien été titularisé contre Nîmes 0-0 et Lorient 1-1 en septembre, mais il a depuis retrouvé un statut de remplaçant. À l'entraînement, son attitude lui aurait valu d'être parfois recadré par certains de ses coéquipiers, dans Marcelo et Memphis Depay selon l'équipe. Oula. Alors pour que Marcelo et Depay, surtout Depay, s'en mêlent, ouais, vous voyez comment Depay quand même il a évolué mentalement malgré plein de choses. Il s'occupe beaucoup des gens autour de lui. Et je pense que si Marcelo et Depay l'ont recadré, c'est pas forcément méchamment, mais pour son bien. Et au passage, en ce moment, Marcelo que j'ai critiqué pendant très longtemps, je le trouve quand même plutôt bon, malgré qu'il a toujours tendance à faire ses fautes assassines. Ça, par contre, c'est toujours un défaut, mais ça fait partie du personnage. Il y a toujours des défenseurs comme ça. Ça se fait de moins en moins, mais voilà, c'est un défenseur un peu à l'ancienne, Marcelo. Alors qu'au début, voilà, totalement, je disais qu'il traînait sa charrette au cul, comme disait Riolo, j'avais bien repris l'expression, et c'était vrai. Mais là, il est bien redevenu bon. Et Memphis Depay aussi, qui est très bon en ce moment, rien à dire.
Son non-transfert à Barcelone l'a pas du tout cassé. Il est même encore même meilleur qu'avant, je trouve. Donc, avec toutes ses passes décisives et tout, il a même un jeu qui a un peu changé. Donc, pour que les deux se permettent de le recadrer, c'est que bon, il a dû un peu exagérer pour attirer l'attention des deux. Ça a dû un peu les énerver, mais ils ont aussi fait ça pour son bien, je pense. Le quotidien relate aussi que Cherki est épinglé par son attitude envers un intendant et pour avoir affiché un certain agacement après avoir dû se contenter de 5 minutes de temps de jeu face à Marseille. Aura-t-il sa chance pour ce derby contre Saint-Etienne? Réponse dimanche. Ouais. Ryan Cherki, voilà, 17 ans, naissance le 17 août. Alors 17 août, eh ben, il est de signe Lyon comme moi, tiens. Alors nous les lions, des fois, on a un petit peu notre caractère aussi de merde. Hein. Oui, je crois en l'astrologie. Parfaitement, monsieur Dab. Ouais. Mais bon, il est encore jeune, quoi. 17 ans. Alors après, ça, je veux dire, 16-17 ans, t'es encore un ado. Je veux dire, t'es encore un ado à 17 ans. C'est complètement ça. Bon, est-ce que faire des caprices à 17 ans, ça peut considérer comme être grave et tout? Alors tout le monde ne le fait pas. Mais ça se trouve, il y a les plus grands joueurs, ils ont eu des caprices, on l'a pas toujours su. Après, il faut qu'ils comprennent que bon, il a encore que 17 ans. Et je sais qu'il y en a. Par contre, son poste, à chacun, on nous dit attaquant. Et moi, je vois plus en 10 Cherki. Là, attendez. Vous voyez, sur. Regardez. Ça nous donnait transfert marque. Voilà. Transfert market. Vous voyez, parce que là, Wikipédia, il me dit attaquant, mais voilà. Position principale, milieu offensif. Oui, j'accepte. Fuck ma vie privée. Ailier droit, ailier gauche et milieu offensif. Donc tu peux, mais c'est surtout son poste milieu offensif. On nous dit attaquant. Moi aussi à une époque, tout le monde nous disait attaquant. Et j'étais persuadé que tu pouvais les mettre en pointe à la place d'Ambélé. J'ai rien compris. Alors que bon, bah, plus milieu offensif, ça serait plus un numéro 10 même. Et là, on joue dans un milieu à 3. Le souci, c'est que on joue dans un milieu à 3. Lui, son poste, c'est 10. Est-ce qu'à la place d'Awar, Cacré ou Paqueta, c'est erré? C'est pas vraiment son poste. C'est plus des postes de numéro 8 à ces postes-là. Mais il pourrait jouer alors sur les côtés, vous allez me dire. Et là, je sais que je vais en faire enlever certains, mais bon, alors. Bon, bah, Kadewere, malgré tout, il plante. Et Karl Toko Kambi, je sais qu'il fait des trucs nuls. Mais ces derniers matchs, il a été bon. Il nous a mis 2 fois des doublés. Il a été bon. Après, il peut faire des matchs catastrophiques. Après, c'est vrai que Garcia pourrait de temps en temps faire un peu plus rentrer. Mais bon, c'est vrai que les derniers matchs, Cherki n'a pas été flamboyant comme l'année dernière. Alors après, est-ce qu'il se repose sur les lauriers? Est-ce qu'il fait entre guillemets, le petit con arrogant? Après, peut-être. Est-ce que c'est grave? Non. Moi, je préfère un Ryan Cherki qui râle parce qu'il joue pas que un Jeff Adelaide. Oui, c'est pas si bien pour moi. Je joue pas assez. Bon, donc tant qu'il est pas en mode je me barrer, ça va. Je pense vraiment qu'il aime le club, ce gamin. Je pense. Après, c'est clair que bon, faut pas s'enflammer, garçon. Je comprends. T'as les crocs qui arrivent le parquet. C'est frustrant. Mais bon, même s'il y a des mecs en face qui sont pas excellents, ils ont plus de chances encore d'être efficaces que toi. Après, c'est clair qu'il faut le lancer, Ryan Cherki. Cela dit, Garcia, il est ce qu'il est. Hein. Attention, je considère pas toujours ses choix super bien. Enfin, je veux dire, il a pas des choix. Il a mis du temps à trouver sa compo. Voilà. Hein, c'est pas la folie, Garcia, on le sait. Hein, on va pas se leurrer. Hein, on rêve pas qu'il reste entraîneur de Lyon toute notre vie. Hein. Moi, je tempère les choses parce que les gens sont toujours un peu excessifs. Mais, mais voilà. Cela dit, il y a peut-être un comportement si qui va pas. Parce que pour que Marcelo et Depay lui disent oh, calme-toi garçon, on est tous passés par là. Surtout Memphis. Il a dû être pire que Cherki jeune. Certainement même. Donc voilà, ça a dû bien le gonfler. Il y a eu bien dû avoir des raisons pour que Marcelo et Depay le recadrent. Après, c'est pour son bien. Surtout avec Memphis, on sait qu'il a eu l'enfance et l'adolescence difficile. Donc on sait très bien qu'il avait ça pour son bien.
Donc faut pas non plus tout dramatiser. Mais après, voilà, son attitude en attendant, machin. Bon, si après en plus il s'énerve après les gens qui sont hors terrain, enfin hors terrain. Qu'est-ce qu'il parle par un intendant d'ailleurs? C'est quelqu'un qui bosse au club, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est un intendant dans un club? C'est spécial. Bon, bref, après, s'il commence à être désagréable envers des gens qui bossent au club, ça par contre, je ne pardonne pas, je cautionne pas. Là, c'est pas bon signe. Si c'est ça, c'est comportement de petit con, c'est tout. Donc là, là, voilà. Donc là, s'il est agaçant sur le terrain, à l'entraînement et envers les gens qui travaillent au club, ben là, heureusement que tu as Memphis et Marcelo qui disent, mais hein, ta gueule, petit con. Voilà, un petit ta gueule, petit con, ça fait du bien de temps en temps. Hein, quand ça vient des mecs. En plus, Memphis, je pense que Ryan Cherky doit un peu. Voilà, c'est un peu la star de l'équipe, donc il doit un peu le kiffer, quoi, l'aduler, quoi. Mais, ou alors pas du tout. Mais alors là, ça serait grave quand même. Ce serait dommage de pas. Je pense qu'il doit. Je pense d'avoir une petite admiration avec Memphis de bail. Je pense que les joueurs l'apprécient bien, Memphis. C'est l'impression que là, et Marcelo, bah, ça devient un taulier à lui, on mine de rien dans le comportement et tout. Voilà, donc c'est quand même des bonhommes, quoi, Marcelo et Memphis Depay. Donc, bon, je pense que ça a dû lui faire bizarre, là, quand il a dû se faire recadrer par les deux. Ça a dû avoir même plus d'impact que quand tu fais recadrer par ton coach. C'est ça qui est triste à dire, mais voilà. Donc, voilà. Après, ben, bien sûr, Sharky, ce serait bien de le voir un peu plus jouer. Mais si Garcia le fait pas jouer plus souvent, c'est qu'il y a certainement ses raisons. C'est aussi qu'on est en galère, que en ce moment on veut engendrer des points, même si là on a des résultats plus positifs de victoire et un nul, il faut qu'on gagne des points. Est-ce que Garcia va prendre le risque de lancer un jeune pour voilà pour dire allez on le lance maintenant? Ben le souci c'est qu'on a lancé plein de petits jeunes à des époques où ça allait quand même plutôt bien. Voilà, même la période où on a lancé les Lacazette, Tolisso et compagnie, les et compagnie, on était quand même dans une meilleure situation qu'en ce moment. On jouait toujours l'Europe. Et à l'époque où les Benzema, Ben Arfa et compagnie se sont lancés, même si Ben Arfa ça peut être la folie derrière, mais c'était quand même un super joueur à l'époque. C'était à l'époque où on empilait les titres et blablabla, bonjour, je bois du thé. Tu pouvais te permettre de les faire rentrer. Ça te faisait voilà, même si c'était pas bon, mais ça aurait été pas grave. Ils avaient quand même les points Lyon derrière. Là, c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc, faut aussi comprendre Garcia. Et oui, un Kartoko Ekambi ou un Kadewere, ça paraît pas excitant de fou, machin. C'est vrai que les gens vont me dire si oui, mais Ryan Cherki, c'est incroyable, machin. Bah oui, bah, il a que 17 ans. Et ben, désolé, un Kadewere ou un Kartoko Ekambi, même en s'en mêlant les pinceaux avec ses jambes, et ben, il arrive à mettre des doublés. Donc, c'est reste pour l'instant, au niveau, voilà, on enchaîne les points, c'est plus utile. Donc, je peux comprendre Garcia, c'est pas quand la série sera meilleure, je pense qu'il pourra le relancer. Avec les 5 changements, il y aura moyen. Et puis même s'il a que 17 ans, ben voilà, faut qu'à l'entraînement il prouve encore. Et ben faut que sur le terrain il prouve un petit peu plus. Je vais pas être trop sévère envers lui, il a que 17 ans, faut pas le cramer encore. Les supporters ont toujours tendance à s'enflammer. Et puis comme je dis, tout le monde ne devient pas des Kylian Mbappé en puissance. Hein, c'est toujours des cas à part. Et ben voilà, faut qu'il soit patient, qu'il joue peut-être à son bon poste aussi, ce serait bien de le mettre à son bon poste. Et que quand il rentre sur le terrain, il soit un peu meilleur que les derniers temps. Parce que les derniers temps, il a été rentré. Ben, même s'il faut pas non plus trop en attendre, mais on en attend tous inconsciemment beaucoup de lui. Il faut qu'il prouve plus parce que ça n'a pas été suffisant ces entrées. Donc, clairement, moi je vous le dis, ça m'a pas satisfait. Bref. Donc voilà mon avis là-dessus. Bon, ça sert à rien de trop s'enflammer non plus. C'est peut-être des choses qui arrivent, mais bon, faut pas que ça continue, quoi. Voilà. On va passer l'éponge, mais voilà. T'écoutes tonton Marcelo et Memphis et fais pas chier. Et tu seras très bon plus tard dans l'avenir. Voilà. Je vous remercie de regarder la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à donner votre avis. Voilà, on s'énerve pas, tout va bien, hein, c'est que du football. Et puis, voilà, abonnez-vous, tout ça, partagez, la cloche, le truc, le ci, le là. Et puis, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.